Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libéré. On se retrouve dans le 5e épisode du Talk Libéré, qui est donc mon émission dans laquelle je parle seule ou avec des invités autour de sujets tabous ou simplement des sujets qui leur tiennent à cœur. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à écouter les 4 premiers épisodes de cette émission, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des sujets ou des envies pour les prochains épisodes, je me ferai un plaisir de les tourner. Et en parlant de plaisir, aujourd'hui on va parler de sexe. Ça faisait vraiment un moment que je voulais faire cet épisode et je savais pas vraiment comment le tourner, mais du coup c'est venu assez naturellement, j'en parlais avec des potes et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qu'on aurait aimé savoir plus jeune. Et au fil des discussions, je me suis un petit peu noté tout ce qui en était ressorti. J'en ai parlé également à certaines personnes sur Instagram et ça a vraiment confirmé un petit peu tout ce qui ressortait. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu une retranscription de mes expériences et aussi des expériences de mon entourage. Et n'hésitez pas surtout vous dans les commentaires ou en DM à me parler de vos propres expériences ou à ajouter, compléter, débattre. Voilà, on est là pour ça. Le podcast Libéré, c'est surtout de l'échange. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner au podcast Libéré, ça me fera vraiment super plaisir. Et sans transition, je vous dis à tout de suite. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va commencer direct par toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de faire ma première fois. Déjà, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, dont moi, ont dû construire leur éducation sexuelle un petit peu tout seuls, parce que c'est pas forcément évident d'en parler dans sa famille, dans certaines familles c'est même tabou, et on va dire que la première fois où j'ai vraiment pu avoir une éducation sexuelle, c'était en 4e, je sais pas si vous aussi vous avez eu ce cours en SVT, c'était assez gênant d'ailleurs, et on était très jeunes en y repensant. Où du coup il y avait, moi c'était ma prof de SVT qui était venue et elle nous avait expliqué comment mettre un préservatif sur une banane. Alors pour être honnête avec vous, franchement ça m'a pas forcément aidée dans l'acte, mais bon. Et puis on avait parlé un petit peu des IST, mais bon c'était assez court quoi. Et avec le recul, c'était vraiment des choses pratico-pratiques, donc comment se protéger, comment mettre un préservatif, etc. Mais on nous parlait pas du tout des choses qui sont autour de la sexualité et qui sont super importantes, comme par exemple le consentement. Et aussi on parlait pas du tout de la diversité dans la sexualité, donc notamment tout ce qui tourne autour de l'homosexualité, de la bisexualité, etc. On m'en a jamais, mais jamais parlé. Et je pense que en vrai, en parler, c'est vraiment rendre ça normal, même si ça l'est, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont homophobes, transphobes, biphobes, etc. Et je pense que si on en parlait au collège ou au lycée, ça pourrait vraiment au moins ouvrir la discussion sur ça et rendre les personnes plus tolérantes. Après, je peux comprendre que certaines personnes pourront me dire oui, mais c'est pas à l'école d'instaurer ça, etc. Mais je suis désolée, en fait, l'école, quand t'es petit, c'est là où tu passes 90% de ton temps, et c'est là où en fait il faut apprendre les bases de respect, de tolérance et être bien avec soi-même, quoi. Donc voilà. Du coup, face à ce manque d'informations, comment j'ai fait pour avoir un petit peu des infos sur la sexualité, et pour en avoir parlé autour de moi, les personnes ont un peu confirmé ce que je dis, c'est qu'en fait, c'était surtout, on en parlait entre potes et on voyait un petit peu les expériences de chacun, sauf qu'en fait, j'ai découvert plus tard que chaque personne est différente. C'est-à-dire que beaucoup de mes potes me disaient: «Tu vas voir, tu vas avoir mal» et cetera. Bah, résultat, je me suis grave mise la pression et oui, j'ai eu mal, mais je sais que j'ai des potes à moi qui n'ont pas du tout eu mal parce qu'elles se sentaient totalement détendues et cetera, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Donc voilà, ne vous mettez pas du tout la pression et surtout, j'aurais aimé savoir que c'était OK de le faire à n'importe quel âge. C'est-à-dire, pour moi, il faut pas se mettre la pression, il faut le faire quand tu le sens et puis voilà, on s'en fout du jugement des autres. Franchement, que tu le fasses à 13 ans ou à 25 ans ou même à 45 ans, on s'en fout tant que tu le fais et que tu es en accord avec toi-même et que tu es bien. Donc voilà, il n'y a pas d'âge «normal» entre guillemets pour commencer, tant que tu te sens bien, tant que tu te sens en confiance avec l'autre et tant que tu te sens à l'aise. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que c'était normal de se masturber pour connaître son corps. Donc je suis consciente que toutes les personnes ne souhaitent pas se masturber, je pense que c'est le choix de chacun, mais au début, quand je me masturbais, vraiment j'avais honte. C'est-à-dire que je le faisais, je prenais du plaisir et tout, et après je me disais: «Oh là là, pourquoi je fais ça?» etc. Mais vraiment, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y avait
aucune honte à se masturber et que justement ça pouvait être vraiment un très bon moyen d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à connaître un petit peu toutes les sensations qui sont autour du plaisir, de l'organe génital, etc. Et que justement ça pouvait vous donner une idée de ce que vous aimez ou pas. Et du coup justement ça pourra aider votre partenaire à savoir comment mieux vous faire plaisir, parce que du coup vous pourrez lui dire, parce que vous aurez déjà testé sur vous-même, c'est génial. Une autre chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est les poils. Donc moi, il faut savoir que la première fois que j'ai fait des bails un peu avec un mec, je lui ai demandé explicitement, j'ai honte de cette anecdote, hein, mais je lui ai demandé explicitement comment il voulait que je m'épile. Et aujourd'hui, je me dis, girl, non, tu vois, pourquoi tu fais ça? Pas du tout. Faut t'épiler pour toi si t'as envie de le faire. Moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, je décide de m'épiler parce que ça me permet de me sentir mieux, mais il y a des moments où j'ai envie de garder mes poils et c'est ok, et c'est pas à la personne, une personne qui est donc extérieure à vous, de vous dire si vous devez garder vos poils ou pas. Et je pense que si cette personne-là vous juge par rapport à vos poils, c'est que c'est pas une personne qui est faite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, chacun est libre de garder ses poils ou pas, tant que ça vous fait vous sentir bien, bah c'est le principal, et ne laissez vraiment pas une personne extérieure vous dire le contraire. Donc maintenant on va passer un petit peu aux conseils ou aux choses que j'aurais aimé savoir pendant l'acte. La première chose dont je voulais vous parler, c'est vraiment la communication, c'est vraiment super important de dire à l'autre s'il vous fait mal, ou si justement il vous fait du bien, de continuer par là, par ci, etc. Je pense que vraiment c'est super important de guider la personne et que la personne vous guide pour que vous soyez tous les deux en accord avec votre plaisir, quoi. N'hésitez pas à parler avec votre partenaire des choses qui vous donnent envie, si vous avez envie de tester de nouvelles positions, de nouveaux endroits, de nouvelles manières de faire, même d'inclure des jouets, pourquoi pas. Voilà, tant que vous kiffez, c'est le principal. Et au contraire, ne jamais, jamais se forcer. Vraiment, mettez vos limites. Et si votre partenaire, par exemple, veut tester de nouvelles pratiques avec vous, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise ou dont vous n'avez pas envie sur le moment, vous lui dites non. Et la personne devra accepter votre non, tout simplement. En vrai, ce conseil peut paraître un peu bateau, mais il y a beaucoup de personnes qui l'oublient et qui font des choses dont elles n'ont pas forcément envie, donc je préférais toujours le rappeler. Et je voulais vraiment insister sur quelque chose, c'est que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Imaginons que vous êtes en date avec un mec, tout se passe bien, machin, et ensuite vous allez chez lui par exemple. Et bah c'est pas pour ça que vous devez coucher avec lui forcément si vous en avez pas envie. Et ça, il y a beaucoup de jeunes, enfin je parle pour les plus jeunes en tout cas, qui pensent que ça y est, vous devez coucher avec la personne. Alors non, rien ne vous oblige à coucher avec la personne. Si vous n'en avez plus envie, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Et ça, c'est valable aussi quand vous êtes en couple. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcément coucher avec votre mec ou votre meuf. Il n'y a pas de devoir conjugal. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que parfois ça peut être compliqué quand vous êtes avec quelqu'un parce que la personne ne comprend pas forcément pourquoi vous n'avez pas envie, mais il faut juste lui expliquer que parfois c'est possible d'avoir une baisse de libido ou que vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas dans le mood, etc. Et la personne comprendra si elle vous aime. Mais par contre, si une personne vous dit je comprends pas, t'as plus envie de moi, tu m'aimes plus, ou qu'elle menace de vous quitter, ou qu'elle vous fait culpabiliser, clairement c'est que cette personne ne vous aime pas. Et que c'est clairement pas une personne pour vous. Un autre sujet que j'aimerais aborder et que je trouve super intéressant, c'est l'influence du porno sur le sexe. Honnêtement, j'ai vraiment rien contre le porno, mais plutôt contre les conséquences que peut avoir le porno s'il est mal interprété. Parce qu'en soi, vu que le porno est accessible à tous et même au moins de 18 ans, il y a beaucoup de personnes qui consomment du porno très jeune et du coup qui grandissent avec cette idée que le sexe, c'est ce qu'on voit dans les pornos, et ils comprennent pas forcément que tout ça est scénarisé. Et juste, ce que je trouve dommage dans le porno, c'est qu'il y a quasiment aucune représentation du plaisir féminin, c'est-à-dire que tous les pornos sont assez basés, quasi en majorité sur le plaisir masculin, c'est-à-dire qu'en fait, bah, la scène ou le film se termine vraiment quand le mec jouit, quoi. Et je sais que ça peut influencer bah, beaucoup de mecs qui grandissent avec cette image du porno ou même avec cette image de la société qui minimise totalement le plaisir féminin. C'est vrai qu'on parle beaucoup du plaisir masculin, mais pas du tout quasiment du plaisir féminin. Heureusement, ça s'est démocratisé ces dernières années. Mais moi, quand j'étais plus jeune, bah, en vrai, moi-même, je pensais que le rapport se terminait quand le mec finissait, quoi. Donc c'est chaud. Et pour en revenir au porno, il y a certains pornos qui véhiculent des clichés qui sont pas forcément vrais. C'est-à-dire que les femmes aiment être soumises, les femmes kiffent avaler, ou les femmes kiffent le sexe brutal. Ce qui n'est pas forcément le cas, surtout quand on commence sa vie sexuelle, quoi.
Donc voilà, j'aimerais vraiment que les générations futures sachent que c'est possible de prendre du plaisir, sans forcément être brutal, sans forcément, reproduire ce qu'on voit dans le porno et tout simplement, se faire kiffer sa partenaire ou son partenaire, en s'écoutant tout simplement et que le porno, c'est pas la réalité. Une autre chose que j'aurais aimé savoir plus jeune, c'est que le sexe ne se termine pas forcément par la pénétration. C'est-à-dire que, y a beaucoup de clichés sur le sexe qui disent que, tu commences par les prélims, ensuite tu pénètres et ensuite tu jouis et ensuite c'est fini. Alors pas du tout. Moi par exemple, qui ai longtemps fait du vaginisme, en fait, bah, je ne pouvais pas faire de la pénétration. C'est-à-dire que c'était impossible pour moi, j'avais trop mal. Je me sentais pas normale parce que je me disais: «Oh là là, il faut absolument, que je fasse de la pénétration, etc.» Mais à un moment donné, je me suis dit: «Wesh, c'est pas possible». Donc voilà. Vraiment, il y a pas de règle et si vous voulez faire, juste de la pénétration et pas les prélis parce que vous kiffez pas ça, bah faites-le. Si vous voulez, juste faire les prélis parce que vous sentez pas la pénétration, faites-le aussi et si vous voulez faire les 2, bah faites-le. Voilà. Mais clairement, le sexe sans pénétration, c'est possible. La dernière chose dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'était du jugement auquel peuvent être confrontées les femmes dans notre société qui est encore patriarcale, on va pas se mentir, hein, par rapport à leur sexualité. Malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui sont considérées comme des filles faciles parce que soit elles ont beaucoup de partenaires, soit, elles le font, rapidement par rapport à la norme, donc du type, coucher le premier soir et cetera, qui pour moi forcément est une connerie, parce que si t'as envie de coucher le premier soir et que tu te sens à l'aise avec la personne, go for it girl, tu vois? Mais si t'as pas envie et que t'as envie de coucher au bout du 42e soir ou de ne jamais le faire avec la personne, eh ben ne le fais pas. Et je pense que déjà personne n'a à définir votre valeur pour vous, et surtout pas en fonction du nombre de rapports ou de partenaires sexuels que vous avez. Déjà ça la regarde pas. Et en plus, c'est faux. Je pense que vous êtes pas une fille plus ou moins respectable en fonction du nombre de partenaires sexuels que vous avez. Et de toute façon, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de filles faciles, mais il y a que des femmes libres. Voilà, pour finir cet épisode, je voulais terminer un petit peu sur une métaphore. Pour moi, le sexe, c'est un peu comme un jeu de société. Il y a des règles de base à respecter, comme le consentement, la protection, le respect, bref, tout ce dont je vous ai parlé un petit peu avant. Et il y a aussi des règles que vous pouvez inventer tout seul ou avec votre partenaire. Vous pouvez communiquer, explorer, utiliser des accessoires, voilà, varier les plaisirs tant que vous kiffez et n'oubliez jamais que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment si le jeu ne vous convient plus ou que vous n'avez plus envie de jouer. Vous pouvez jouer tout seul, à deux, à trois, ou même décider de ne pas y jouer du tout. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le liker s'il vous a plu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à ajouter ou si justement vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. En tout cas, ça m'intéresse toujours de débattre avec vous. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode sur le podcast Libéré et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao.